Mais j'avoue, là en ce moment c'est le prime et je me demande bien qui va partir. Voilà, c'est tout. Mais ça me fait quand même quelque chose de me dire que je fais un concert le jour même où il y a un prime de la Starac. Parce que je suis quand même un enfant de la Starac, je dois bien le dire. J'ai grandi avec la Starac et genre, à chaque fois que je voyais des... En fait, en vrai, la première fois que j'ai entendu parler de maison de disques, c'était à la Starac. Et du coup, j'étais tout petit. C'est parti avec révérence, comme je parlais d'enfance, de nostalgie, etc. Et en gros, je me revois tout petit, devant la télé, et je voyais les artistes avoir des contrats avec des majors, je ne sais pas ce que c'était, des maisons de disques. Mais tout ce que je savais, c'est qu'ils faisaient de la musique. Et puis après, le Graal, quand ils recevaient leurs disques, là, tu vois, leurs grosses récompenses et tout, je me disais, waouh, j'ai trop envie qu'un jour ça m'arrive. Et puis, qui l'eût cru? Mais vous m'en avez offert quelques-uns des disques depuis. Ah oui, je sais pas, on peut parler de Selfocratie. On peut parler de Lionize aussi. On peut parler aussi de Monsieur Madame. Il est hors en France, il vient de passer platine en Belgique, mais il paraît que d'ici quelques mois, peut-être il sera platine en France aussi. Du coup, Franzo, allez-y, écoutez-le, signez-le, je pense non mais à côté de ça, bref, la parenthèse Monsieur Madame, on y reviendra. Si tu es sage, si tu bouges tes hanches, peut-être qu'on parlera de Monsieur Madame. Non mais laissez savoir ça, enfin vraiment, par rapport à cette chanson, ce qui est dingue, parce que j'aurai peut-être pas le temps de vous le dire plus tard, mais on a lancé cette chanson. J'étais en mode, mais jamais ça va plaire. Genre, cette chanson est hyper longue. Les gens aujourd'hui, ils n'ont pas le temps. Ils veulent que ça aille vite. Ils veulent plus d'intro. Ils veulent juste des refrains, des trucs boum boum. Ils s'en foutent. Et ben, en fait, je crois que... Oh, je m'étais déjà planté avec Millionnaire. Je pensais pas que Millionnaire ça allait faire. Ma maison 10 m'a dit, ferme ta gueule. Fais bon. J'étais beaucoup en mode, c'est vrai qu'on se planquait. Au final, non. Et puis Monsieur Madame Paris, j'étais en mode jamais 6 minutes, mais qui va passer son temps? 6 minutes. Moi, ben ouais, vous. Bref, ça paraît super cucu, sans doute, peut-être qu'il y a des gens qui me trouvent hyper nunuche parce que je dis que je vous aime et tout, mais en vrai, la relation qu'un artiste a avec son public, elle est hyper indescriptible. C'est un amour, enfin c'est une forme d'amour. En même temps, on s'aide, j'ai l'impression, parce que vous êtes beaucoup à m'écrire, à me dire ouais, des chansons, elles m'aident à me comprendre, à avancer, etc. Mais ce que vous pigez pas, c'est que moi, c'est en étant là, ici, grâce à vous, que je me comprends mieux. Donc en fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'on s'entraide tous. Et c'est ça que j'adore dans ce métier, dans la musique, c'est que c'est un putain de partage. Et pour tout ça, je te dis... Merci! Bon, allez, maintenant on va se réveiller un peu. J'appelle mes danseurs sur scène, qui sont là déjà. Je prends un petit coup parce qu'en fait j'ai pas encore pu te permettre de 2 minutes, hein, vraiment 2 minutes. Parlons entre vous, hein, comme ça comble. Par contre, quand j'ai vu à la frappe au début... Pourquoi faire un show, en fait, c'est juste boire à la goutte, je sais pas. Je ne comprends pas. Merci beaucoup. Ah bien. Bon, alors. La prochaine chanson, on va repartir un petit peu dans les îles, sous le soleil. C'est un petit peu latino. Un petit peu caliente, mais pas trop. D'accord? C'est un entre-deux, mais c'est un petit apéritif. T'es prêt si je te dis 1, 2, 3, Nanana, trop long quand tu fumes la